Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, je crois que tu es à la page. Hein? Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous commençons la lecture au verset 17. Verset 17 à 27. Verset 17 à 27. C'est la même histoire qu'on a lue hier. J'ai juste voulu changer. Je vous ai dit qu'il y a 3 évangélistes qui ont parlé de la même personne, donc le jeune homme riche là. Il y a Marc, qu'on va lire maintenant. Il y a Luc, qu'on a lu hier. Il y a également Matthieu, qui en a parlé. Ok, je vais lire. Marc, chapitre 10, verset 17, jusqu'à verset 27. Je lis. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître », lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Prions le Seigneur. Dieu très saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions vraiment que tu puisses la bénir et nous accorder la grâce de nous conformer à tes instructions, à ton enseignement. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Aide chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous voici entre tes mains, Seigneur. Nous voici entre tes mains, Seigneur. Merci de nous conduire. Merci de nous diriger et merci d'accomplir ta volonté dans nos vies. Oh Dieu, nous nous attendons à toi en ce jour. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Assois-toi dans cette présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce cocktail de naturel de ce jour, ce vendredi 5 juillet 2018.
24. C'est le deuxième jour du séminaire de ce mois. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Nous avons parlé de ce jeune homme hier, en considérant le récit de Luc. Aujourd'hui, nous sommes partis dans le récit de Marc. Là, c'est parce qu'il y a certains détails. Vous savez, chaque personne a narré à sa manière. Donc, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc. Mais c'est pourquoi c'est bon de lire les trois histoires, du moins je veux dire la même histoire, de trois façons différentes pour comprendre le tout. C'est-à-dire pour comprendre donc le tout. Assembler donc tout ça là et comprendre. Les amis, suivre Jésus, être chrétien, c'est réellement s'abandonner totalement à lui. C'est s'abandonner totalement à lui. Quand on dit totalement, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous là, vous dites que vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, peut-être même vous dites que vous êtes rempli de cet esprit, mais vous n'atteignez pas la moralité de ce jeune homme dont on parle ici. Ce jeune homme qui est allé vers Jésus, vous n'avez pas sa moralité. Beaucoup d'entre vous là, vous n'avez pas même sa moralité. Vous n'avez pas son degré de religiosité. Pourtant, il savait, lui-même il savait, il sentait en lui-même qu'il lui manque quelque chose pour avoir la vie éternelle. Il savait qu'il n'était pas sauvé, il le savait. Mais quand on voit dans son comportement, on voit toute la politesse d'abord, la gentillesse, tout ça là. Bon. Je me dis que si cet homme n'était pas venu vers Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'il aille au ciel, il pouvait être sauvé. Je dis bien, il pouvait être sauvé. Je ne suis pas sûr. Mais on voit dans sa vie que c'était vraiment un homme impeccable. Il était bien. Regardez, on nous dit au verset 17. Je vais vous montrer les qualités qu'il avait. Parce que Jésus même a apprécié ses qualités. Oh mon Dieu, cet homme-là était impeccable. Verset 17 nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Donc, c'était un homme riche, hein? Un homme riche. Il a couru, il est venu se jeter. Vous entendez comment se jeter à genoux. Probablement, les genoux lui ont même fait mal. Vous savez, si on te dit, comme tu es debout là, je vois, assis, même étant assis là, on dit, jette-toi à genoux là. Ça veut dire que tu descends seulement, brum. Bon, n'en parlons pas que tu es donc debout. Comme il était venu, il a couru, il vient se mettre à genoux, il vient se jeter à genoux. Il a certainement eu mal. Donc, mais cette attitude-là nous montre comment il était engagé dans la religion et comment il était impeccable dans la vie sociale tout court. Il était respectueux. Avant de rencontrer Jésus, hein, il était vraiment respectueux et ordonné. Regardez, quand Jésus lui a donc dit, Jésus lui a rappelé les 10 commandements. Tu connais le commandement, verset 19. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Écoutez sa réponse.
Verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Bravo. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais, vous qui m'écoutez là, vous êtes assis là, ou vous êtes même en train de conduire, je ne sais pas, ou là vous êtes maintenant là, est-ce que vous pouvez répondre comme cet homme a répondu à Jésus? Que depuis votre jeunesse, vous pratiquez les 10 commandements? Lui, il pratiquait ça. Et il ne mentait pas. S'il vous plaît. Il ne mentait pas. Il a dit la vérité. Parce que nous avons la réaction de Jésus au verset 21 qui nous dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Ça veut dire que Jésus a approuvé. Il a apprécié que c'était vrai que cet homme a gardé ses commandements. C'est pourquoi il a aimé. Pourtant, le monsieur n'était pas prêt à aller au ciel. Hein. Il n'était pas prêt à aller au ciel. Malgré qu'il gardait ses commandements. Oh mon Dieu. Il gardait les commandements de Dieu. Mais écoutez les amis, je vais vous dire la pure vérité. Pourquoi est-ce que cet homme ne pouvait pas aller au ciel? Et lui-même il savait qu'il ne peut pas aller au ciel. Il ne gardait pas les commandements de Dieu là pour Dieu. Mais il gardait les commandements de Dieu pour lui-même. Donc ce n'était pas pour Dieu. Ni pour le prochain, c'était pour lui-même. C'était un monsieur égoïste. Lui-même, il était son propre Dieu. Vous comprenez ça? Il était son propre Dieu. Parce que c'est étonnant. Je sais que même vous là, vous êtes étonnés de la conclusion de l'histoire. Mais ça montre clairement que cet homme avait pour Dieu lui-même. C'est lui-même qui était son Dieu. Donc quand il gardait les 10 commandements, quand il faisait du bien, il faisait du bien. Pas de faux témoignages, il n'a fait tort à personne, il honorait ses parents, il faisait tout, il n'a pas commis d'adultère, pas de mensonge, pas de vol, il n'a pas fait ces choses-là. Mais cette vie-là, de pureté-là, je vais mettre ça entre guillemets, cette vie de pureté-là, pour cet homme, cette vie de pureté-là, était pour lui-même et non pour Dieu. C'est pour lui-même. Vous savez que pour être chrétien, il faut renoncer à soi-même. Pour être comme Jésus le veut, il faut renoncer à soi-même. C'est par là que ça commence. Le renoncement à soi. Si tu dis que tu observes les commandements, tu peux bien les observer. Mais si tu n'as pas encore renoncé à toi-même, le renoncement là va venir mettre, c'est-à-dire foutre dehors, foutre en l'air tout ce que tu as dit que tu gardes comme commandement de Dieu. Parce que toi-même tu es ton idole. C'était le cas de cet homme. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Combien de choses? Une chose. Une seule chose. Une seule chose. Il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Écoutez la réaction, verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, sa richesse était pour lui-même. Même comme de temps en temps, où je peux me dire, chaque fois, il enlevait sa dîme, il payait, il faisait les aumônes aux pauvres, et tout ça là. Ça ne touchait pas, ça ne grignotait même pas sa richesse. Tout ce qu'il donnait là.
tout ce qu'il pouvait faire là comme geste, les dîmes, les offrandes, la générosité, tout ça là, ça ne touchait à rien de sa fortune. Vous voyez? Mais quand on lui dit donc maintenant que va, tu vends tout ce que tu as et tu donnes aux pauvres pour avoir un trésor au ciel, il dit mais moi je suis ici sur la terre et on me dit d'envoyer mon trésor au ciel. Je veux savoir ce qu'il me faut faire ici sur la terre pour avoir la vie éternelle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il voulait la vie éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On lui dit donc maintenant que tout ce que tu as là, vends ça, envoie ça au ciel, et c'est là-bas que tu vas donc retrouver la vie éternelle. Et elle a dit, Jésus, tu m'as trop demandé. C'est trop. Il s'est fâché. Et il n'a pas caché sa colère. Vous voyez, toutes les leçons de morale que cet enfant, ce jeune homme avait assimilées depuis son enfance jusqu'à rencontrer Jésus ici, là, c'est tombé dans l'eau. En un temps, ça dit, en un clin d'œil. Quand il s'est fâché comme ça, là, il a tourné le dos directement, sans même plus dire au revoir à Jésus. Alors que quand il est venu rencontrer Jésus, il était à genoux. Il s'est mis à genoux. Mais quand il fallait partir, il a oublié la politesse, la gentillesse. Il a oublié ça. Il est parti. Vous avez vu qu'il y a des gens ici, il y a des gens qui ont fait ce genre qui ont eu ce genre d'attitude ici, là. Et beaucoup ont eu ce genre d'attitude ici, là. Quand ils sont venus ici, là, vraiment avec beaucoup de politesse, beaucoup de gentillesse et tout. Hein, oh, vraiment, le pasteur. Mais quand, maintenant, pendant qu'ils cheminent, Jésus met le doigt sur leur moi. Parce qu'en fait, le moi de cet homme était sur ses biens. Et ça dépend où il y a ton moi. Quand Jésus a mis le doigt sur le moi de cet homme, qui était donc ses richesses, il a oublié ce qu'il avait dit au début. Et c'est comme ça que plusieurs font ici, là. Dès que leur moi est touché, ils sont méconnaissables. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont eu à dire, tout ce qu'ils ont eu à raconter. Hein? Ils tournent le dos, ils claquent le dos, et ils partent dehors. Et ils deviennent même des intoxicateurs. Ouais. C'est comme ça que cet homme a fait. C'est sûr que cet homme est devenu intoxicateur quand il est parti. Pour aller dire aux gens que, hey, les amis, si vous voulez suivre l'homme là a décidé de me dépouiller. Oh. Et c'est comme ça qu'il fait. Oh. Il dépouille les gens. Il appauvrit les gens. Il est parti, il a refusé ce que Jésus lui a dit, Jésus lui a dit de faire. Il a tourné le dos, il est parti. C'est sûr qu'il allait là-bas dehors pour propager la fausse nouvelle que Jésus lui a demandé de vendre toutes ses richesses. Donc Jésus a décidé de l'appauvrir. Est-ce que Jésus sait même comment il a fait pour avoir ses richesses? Et en un jour comme ça, là, il faut qu'il vende tout pour donner aux pauvres. Non. Alors qu'il fait déjà de son mieux. Il garde tous les 10 commandements. Il fait du bien aux gens et tout ça là. Mais on lui demande maintenant de tout vendre, de tout donner aux pauvres. Non. Là, c'est trop. C'est exagéré. Les amis, je peux vous dire la pure vérité que certains d'entre vous là, vous êtes comme cet homme. Quand ce qui est
votre moi là va être touché. Vous allez agir exactement comme cet homme. Vous allez agir exactement comme lui. Ce sont ces richesses qui étaient le centre de son moi. Hier là, j'ai interpellé une jeune dame ici. Et beaucoup de gens, certaines personnes n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas apprécié la façon que je lui posais les questions, même comme elle répondait et tout ça là. Bon, certains ont pensé que je suis en train de perdre le temps avec la fille. Hein? Qu'elle a déjà dit ce qu'elle veut, ce qu'elle entend, et je perds le temps à lui poser des questions, à revenir sur la même chose. Ce n'était pas une perte de temps. C'était volontaire. Parce que j'avais l'intention de faire comprendre à cet enfant que elle est ancrée sur l'argent et que ce n'est pas l'argent qu'il lui faut. Elle est ancrée sur la richesse, le bien-être, mais que ce n'est pas ça qu'il lui faut. Parce que on est ici au Cameroun. Même comme les tyrans du monde ont décidé de durcir la vie à tout le monde, donc la cherté de la vie, les choses chères, tout ça là. Ici au Cameroun, tu n'as pas de charge. Tu ne payes pas de maison, de loyer. Tu ne payes pas les factures d'eau, les factures d'électricité. Tu as 40 000 par mois. Tu n'es pas un pauvre. Ça, c'est vrai. Vous comprenez ça? Et surtout que tu es chrétien. Surtout que tu es chrétien. Ceux qui ne sont pas chrétiens peuvent dire que, ils savent là comment ils font dépenser leur argent. Mais en tant que chrétien, tu ne peux pas dire que tu es dans le besoin, tu es misérable parce que tu n'as que 40 000. Tu n'as que 40 000. Et ceux qui n'en ont pas, il y a les gens de... Hein, ceux qui font les études sur la pauvreté ou la richesse. Hein. Je ne sais pas comment ils calculent ça. Si c'est même 40 000 où tu ne dépenses pas sur le loyer ni sur les factures, ça te fait une moyenne de manger avec 1000 francs par jour. Au moins. 1000 francs par jour. Mais c'est plus. 1000 francs par jour. Et au Cameroun, si tu fais le marché, manger avec 1000 francs par jour, c'est possible. Et ça reste 1000 francs par jour, ça fait 30 000 par mois. Mais quand tu achètes même les choses en gros, tu pourras manger, tu vas voir que tu vas manger peut-être avec 500 par jour. Ou 700 comme ça. Et la personne va se plaindre que je n'ai pas d'argent. Je veux faire le commerce. Pour elle, ce n'était pas juste le fait que c'est là que je me sens à l'aise. Pour elle, c'était dans le sens de la richesse. Qui ici, là, c'est la pauvreté.
40 000 par mois, ça ne me suffit pas. Écoutez, on parle en termes de chrétiens. Et vous voyez donc que ce genre de personnes, ce n'est pas évident pour celle-là d'aller jusqu'au bout de sa chrétienté si elle n'abandonne pas ce qui est dans son cœur là. Je parle de la fille d'hier. C'est l'amour de l'argent qui est dans son cœur, l'amour des richesses qui est dans son cœur. Si ce n'est pas abandonné, ce n'est pas sûr que la fille là va arriver à terme dans sa chrétienté. Ce n'est pas sûr. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3, nous lisons ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà le conseil biblique. La Bible ne nous demande pas d'amasser, d'emmagasiner quand il s'agit de la nourriture ou même des vêtements. La Bible ne demande pas d'emmagasiner, hein, de cumuler. Verset 8 dit que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça n'a même pas parlé de logement. Hein? Ça n'a pas parlé de logement. La nourriture et le vêtement. Si tu peux avoir ça, sans t'endetter, la nourriture et le logement, je veux dire, la nourriture et le vêtement, pourquoi te plaindre en tant que chrétien? Pourquoi te plaindre? Les amis, vous voyez comment beaucoup sont loin de la chrétienté. Pourtant, ils pensent qu'ils sont chrétiens depuis tant d'années, depuis tant de mois, depuis... Ils pensent qu'ils sont chrétiens. Pourtant, ils ont une divinité en eux qui prend la place de Dieu. Quand cette divinité va être touchée, c'est là qu'on va voir leur vrai visage. C'est ça qui s'est passé avec ce jeune homme. Sa divinité, c'était ses richesses. Et c'est ça qui faisait son bonheur. Et quand on a touché à ça, on a touché à son moi. Aïe, mes richesses, je vais m'en débarrasser. Un seul coup comme ça, ça ne peut pas se faire. Il a tourné le dos. Vous voyez? Les amis, c'est sérieux. Et chacun d'entre vous sait ce sur quoi il compte plus. Même si en apparence, il va dire que c'est Dieu, il va dire que c'est Jésus, je suis à Jésus, j'ai tout donné, machin, tout ça là. Mais toi seul, tu sais. Parce que Jésus va toucher ce domaine-là.
Il y a certains, c'est au niveau du mariage. Il veut à tout prix se marier. Et il va faire le temps qu'il pourra faire à l'église. Mais dès que ce côté-là, ce domaine-là, est touché du doigt, vous allez voir comment il va sortir de ces gongs-là, de ces gants. Il va sortir de sa cachette. Combien de gens, combien de filles, ou combien de garçons, vous avez vu, fuir l'église ici, à cause du mariage, pour aller se marier dans le monde. Combien? Pourtant, quand ils sont venus, ils ont dit qu'ils ont cru, ils ont tout abandonné. Pourtant, c'était faux. Hein? C'était faux. Parce qu'ils n'avaient pas levé les mains. Ils n'ont pas levé les mains sur le mariage. Ils n'ont pas levé les mains sur ça. Dès que ce domaine-là est touché, voilà, on voit leur vrai visage. Vous devez laisser entièrement votre cœur à Jésus. Vous devez lui céder le trône. C'est ça qu'on a vu hier. Ça m'a étonné que le démon là était dans le corps de l'enfant là, 2 jours même avant le début du séminaire. Sans savoir que c'est sur ça qu'on devait parler. Moi, je ne savais pas que le démon était déjà là, dans un corps. Hein? Le trône. Qu'est-ce qui est sur ton trône? Qu'est-ce qui est assis sur ton trône? Qu'est-ce qui est assis sur ton trône? Cher ami, au trône de ton cœur là, qu'est-ce qui est assis dessus? Pour l'enfant d'hier, on a clairement vu que c'est l'argent qui est assis sur son cœur, donc sur le trône de son cœur. C'est l'argent, c'est la richesse, c'est le bien-être. Elle n'a même pas caché ça. Elle dit qu'elle veut bien vivre. Donc comme pour dire qu'elle vit mal actuellement, elle veut bien vivre. Vous voyez l'ingratitude? Où tu es là, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas de factures, tu ne payes rien. Et tu as 40 000 francs pour te gérer. Tu dis que c'est insuffisant. Hein? Tu veux bien vivre, tu veux être à l'aise. Ouais. Ah, c'est... Oh mon Dieu. Le genre de cœur là. Vous croyez que le Seigneur apprécie ça, approuve ça? L'égoïsme, l'ingratitude. Ça, c'est l'ingratitude. Si Dieu devait même augmenter tes avoirs, ce n'est pas avec ce genre de cœur-là. Le cœur, ton cœur, dans ton cœur, qu'est-ce qui est assis dessus? Sur le trône de ton cœur-là, qu'est-ce qui est assis dessus? L'argent, les richesses, la gloire, les femmes, les hommes, les enfants. Qu'est-ce qui est assis sur ton cœur? Quand tu verras que ce domaine-là est touché, dis-moi, on verra. Si tu iras jusqu'au bout. Parce que vous allez voir, si vous voyez les gens qui rétrogradent, vous allez seulement vous rendre compte que il y avait telle ou telle chose qui comptait plus pour ces gens-là. Quand Jésus a touché à ça, ils ont dit non, ici Jésus, je ne peux plus avancer avec toi. Ton cœur doit être pour Jésus seul. Depuis le livre des Proverbes, le conseil nous est donné au chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, ça veut dire protège ton cœur contre toute autre chose. Donc protège ton cœur contre l'égoïsme, contre l'avarice. Protège ton cœur contre
contre la méchanceté, contre tout ce qui est mauvais là. Protège ton cœur. Ton cœur doit être protégé. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Cet homme avait son cœur attaché à ses richesses. Il n'a pas su protéger son cœur. Il n'a pas su garder son cœur. Vous voyez? Et quand Jésus a dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Jésus était donc obligé maintenant de replacer bien ces mots. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui se confient. Donc ils ont confiance dans leurs richesses. Donc confiance dans sa carrière. Il a confiance dans sa carrière. Confiance dans sa beauté. Confiance dans sa famille. Confiance dans ses enfants ou ses parents. Ils ont confiance. Donc quand tu as confiance dans autre chose que Jésus, tu n'es pas prêt pour aller au ciel. Parce que tu as confiance à une autre chose plus que Jésus. Tu n'es pas qualifié pour aller au ciel. Tu dois tout laisser. Tu dois tout laisser et t'abandonner à Jésus. Tu comprends ça? Tu dois tout laisser. Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Et vous savez que même les disciples de Jésus n'ont pas bien digéré ça. Hein? Ils n'ont pas bien digéré ça. Parce que la Bible nous dit que les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Hein? Ils étaient étonnés. Mais n'oubliez pas que ce chemin est étroit. Ce chemin est étroit. La porte est étroite. C'est un petit chemin qui mène au ciel. C'est par une petite porte qu'on entre pour aller au ciel. Tout le monde ne peut pas y entrer. Donc il faut que tous ceux-là qui veulent donc s'encombrer avec des bagages, les richesses, les honneurs, les titres, hein, et tout ça là, ils doivent comprendre que s'ils veulent entrer au ciel, ils déposent tout ça avant d'entrer. Ils entrent seuls, sans tous ces bagages-là. C'est la porte étroite. Le chemin est resserré pour aller au ciel. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de tout ce qui peut encombrer ta marche. Tu comprends ça? Je dis que tes exercices familiers vont te rattraper quand tu vas, parce qu'il va arriver que tu vas t'arrêter, hein, pour te plaindre, pour murmurer, hein, de ta vie, de ce que Dieu ne te bénit pas, de ce que tu souffres. Quand ils entendent ça, en même temps, ils reviennent à la charge. Et tu vas voir que, alors que tu prétendais les avoir abandonnés, il y a tant de semaines, tant de mois, tant d'années, et tu les vois encore qui t'encerclent. Cher ami, lève-toi sur tes deux pieds et lève tes mains pour dire, Seigneur Jésus, prends tout. Prends tout. Prends tout. Je ne retiens rien, plus rien. Je ne retiens rien. Prends-moi. Prends ma vie. Je te donne tout. Je te donne tout. Je suis prêt à aller avec toi jusqu'au bout. J'abandonne tout entre tes mains. Merci Seigneur de me prendre au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soit toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints,
soif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin